Bonjour, eh bien nous arrivons à la troisième partie du manuel de Buch-Tytler qui concerne l'interface, qui est elle-même divisée en 3 paragraphes, les boutons, les menus et les fonctions clavier et souris. On va suivre dans l'ordre et on va attaquer les boutons. Voilà la traduction du manuel donc, que j'ai faite en français et eh bien on va suivre tout simplement le plan comme d'habitude, le plan du manuel. Alors ouvrons Buch-Tytler, voilà un exemple, parce qu'on en aura besoin pour travailler et comparer ce qui se passe du manuel sur l'interface. Vous allez dans l'onglet Aide et pour obtenir la dénomination de chaque pictogramme de l'interface de travail. On commence la boîte de texte. Alors la boîte de texte, c'est ce qui se trouve ici, vous voyez, si on veut mettre, tous les textes seront inscrits ici et nous pourrons les changer à la convenance. Alors on va rajouter un, c'est le plus simple, on va mettre un calque, ajouter un calque texte, voilà, new, et vous voyez ici apparaît new. Alors, si vous voulez le changer, on va mettre nouveau, puisqu'on est en France. Voilà, nouveau, et voilà. Vous avez le texte changé. Voilà. Alors, ceci, ça s'appelle la boîte de texte. Dans cette boîte de texte, vous pouvez mettre des balises. Et chaque balise correspond à une inscription dans votre texte. Par exemple, ici, si on met full month, voilà. Copier. Voilà. On va mettre bien, il faut bien mettre les petits guillemets. Coller. Alors, il faut bien que ça soit en anglais, et vous voyez donc le mois de février qui apparaît, parce qu'on est en février. Si nous étions, dès qu'on passe en mars, ça marquera mars. Donc si vous voulez faire un montage avec le mois, la date réelle qui apparaît, vous pouvez. Il faut mettre, donc avant vous mettez le jour, alors ça sera day, peut-être en anglais, vous voyez. Les balises doivent être utilisées en anglais pour qu'elles soient actives, puisque ce sont des commandes. Voilà. Donc voir la page originale. Pour revenir à la page originale, je répète, vous allez dans l'aide ici, guide utilisateur, voilà, et vous venez ici à interface buttons, et voilà la même interface, c'est ici. Vous voyez, chaque fois que vous venez, là c'est ajouter donc un calque image, ici c'est ajouter un calque PS, etc. etc. Ici c'est tout expliqué pour changer la texture, pour changer les effets, voilà, pour supprimer un calque, ici pour le dupliquer, etc., etc. Alors il faut les apprendre. Ensuite, vous avez les listes déroulantes. Ce sont les 3 zones là-dessus en fonction de calque que vous avez, bien sûr. Alors ici, bon, comme c'est du texte, ça va correspondre, par exemple, vous allez avoir centré votre texte. Ici, si vous voulez le mettre en forme de cercle, par exemple, vous voyez, nouveau. Alors si on voulait on peut modifier comme ça, vous pouvez le mettre, voilà, nouveau. Ensuite dessous, bon, c'est les alignements, et ensuite c'est pour faire apparaître, bon, c'est une boîte d'effets à nouveau, en simple face, en solide, en biseau, en tubulure. Je vous laisserai regarder cela en fil de fer, ça va vous apparaître, voilà, exact. Vous avez toutes les possibilités de style sous la main. La liste déroulante des propriétés. Alors voilà les propriétés. Comme on a un texte ici, ça correspond bien sûr à chaque fois. Votre liste de propriétés va correspondre au style de calque que vous avez. Si on prend par exemple le calque caméra, voilà, si j'appuie, vous allez voir, ce ne sont plus les mêmes propriétés. Bon, position, rotation, il y a des chances, ça reste toujours pareil. Champ de vision, ça concerne la caméra que vous n'aurez pas dans les autres. Voilà. Bien sûr, c'est fonction du type de calque que vous avez. Vous avez ici la position, ça va être la position latérale.
Ici, la position en hauteur, et ici, ça sera la position avant-arrière. Vous voyez, si je bouge, voilà, comme ceci, là, en haut, en bas, et ici, en avant, en arrière. Voilà. Ou la taille du texte. Si vous en bougez un, bien sûr que, vous voyez, ça modifie la forme du caractère. Voilà. Alors, pour revenir, vous faire recette, comme ça, hein, et pour que ça reste dans les mêmes proportions, on appuie sur CTRL, alors vous ne le voyez pas, j'appuie sur la touche CTRL, en même temps que mon premier curseur devient noir, ici, et les trois se déplacent ensemble. Donc on va garder les mêmes proportions de texte, hauteur, largeur, épaisseur. Ensuite, le bouton de réinitialisation, c'est le recette, hein, qui vous ramène les trois boutons, si vous les mettez n'importe comment, vous faites recette, ils vont revenir à 1, la position qu'ils avaient au départ. La liste déroulante des calques, vous appuyez sur la flèche là, et vous avez toute la liste déroulante. Alors ici, ça démarre toujours donc par une caméra, un point de lumière, un plasma. Enfin, si vous avez le plasma, c'est pas obligé, et un texte. Voilà. La liste déroulante des lois physiques. C'est cette liste qui est là, vitesse constante, accélérée. Alors ça, c'est quand vous avez plusieurs keyframes. Hein, si vous voulez avoir une vitesse constante dans le mouvement entre deux keyframes, vous mettez vitesse constante. Si vous voulez que ça s'accélère, que vous choisissez accélérer, alors ça, on va le voir un petit peu plus en détail avec des dessins par la suite. Et vous avez par exemple les courbes de Bézier, d'Oberhauser et de Husserl-Fussell-Dou vous permettent, disons, d'arrondir. Vous n'avez pas des mouvements saccadés, c'est très fluide. Par contre, ça demande des réglages spéciaux. Ensuite, les caches à cocher visibles, invisibles. Hein, pour ici le calque texte, ici je vais rendre invisible et je le rends visible. Si maintenant je veux rendre invisible un conteneur, par exemple, on va choisir le conteneur 5, ça va être les anneaux. Voilà, c'est une partie d'anneau. Ça va être voilà, si je le rends invisible, vous voyez, ça correspond aux anneaux qui sont là. Ici, si je veux le rendre visible, voilà. Ensuite, les boutons clés. Ensuite, les boutons clés sont ici. Voilà, vous regarderez ça en détail, un petit peu tout seul. Ce bouton vous permet d'aller au début. Celui-là, d'aller à la clé précédente. C'est même écrit dessus quand vous venez. La clé suivante. Et la dernière clé, ou tout au fond de votre montage. Alors, n'oubliez pas que le montage ici, vous avez un montage de 35 secondes. Et vous avez là 1 seconde à chaque. Ce sont des petits rappels, je crois qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais à force, ça va rentrer tout seul. Création de clés. Alors, pour créer une keyframe, ici, voilà, on crée une keyframe. Pour l'enlever, si elle existe, bon, ici, on va revenir dessus, vous voyez, je viens dessus, je l'enlève. Pour la copier, bon, si je veux la remettre, je reviens sur le retour, par exemple, ici, action précédente, hein. Pour la copier, on fait ceci, on déplace, et pour la coller, voilà. Donc ces deux keyframes sont identiques. Ici, ça ne va rien faire. Non, ça ne fait rien. Puis ça, c'est les keyframes qui étaient avant. Enfin voilà, c'est l'explication. Bon, je vais les enlever pour ne pas perturber mon. Alors je viens dessus, et par keyframe suivante, je l'enlève. Keyframe précédente, je la supprime. Le bouton déplacer une clé vers la gauche. Alors là, ce sont les boutons. Si vous déplacez la clé vers la gauche, vers la droite, vous augmentez l'écart entre deux clés, vous diminuez l'écart entre deux clés. Enfin voilà. Donc ça viendra avec la force d'habitude, disons. Alors l'heure actuelle, hein, c'est l'heure du show, de la présentation. Votre curseur, il est à 10 secondes, point 930. Ensuite, vous avez le nombre d'images clés. Alors ben voilà, qui sont indiquées ici. Tout à droite, là vous voyez, si je mets une clé, si j'en crée une, voilà une clé, je vais en créer une autre clé, voilà, 2 clés, etc., etc. Bon, c'est pour information. La barre des images clés, ben c'est cette barre-là, c'est cette barre-ci, voilà, ici. Alors, case à cocher, calque et toutes les clés. Alors, ça paraît assez abstrait comme ça, c'est à l'utilisation que vous verrez que c'est relativement pratique. Alors, quand elles sont non marquées toutes les deux comme c'est là, seule la clé actuelle ici est modifiée. C'est-à-dire que la clé qu'on va mettre là, hein, si vous la modifiez, elle sera toute seule. Mais s'il y en a d'autres aussi, il y aura celle-là qui sera modifiée.
Pardon, si on met toutes les clés, elles seront toutes modifiées en conséquence en fonction de celle-ci. Et uniquement sur le calque, sur ce calque image que nous avons là. Si maintenant vous mettez tous les calques, ça veut dire que vous mettez une clé, et tous les calques sont modifiés avec cette clé. Hein, et si vous mettez tous les calques et toutes les clés, ça veut dire que tous les calques et toutes les clés que vous aurez seront modifiées en fonction de celle-ci. Vous verrez ça aussi à l'utilisation, ça sera plus simple quand on fera des exercices, quand on verra la suite, de comprendre ce qu'il se passe. On va revenir à ce que je vous expliquais tout à l'heure, aux effets physiques, hein, qui sont donnés dans cette liste déroulante ici. Alors voilà, vous voyez la vitesse constante, donc ici, quand ça va d'une clé à une autre, la vitesse sera constante, l'effet sera constant, d'accord? Si maintenant vous mettez un accéléré, bah au début ça démarre doucement et l'effet va s'accélérer. Accélération lente, voilà, décélération, c'est tout expliqué. Robotique, alors ça va déplacer par à-coup. Le ping-pong, bah votre effet va se faire, par exemple si c'est un problème de position, bah si c'est une balle, vous pourrez la faire aller à droite, à gauche. Hein, s'il n'y a pas d'animation, on n'y revient pas. Voilà, ici par exemple, si c'est à nouveau dans une balle, ben, votre mouvement va s'amortir doucement. Le videur, c'est un petit peu pareil, mais avec plus de mouvements plus rapides. Alors, l'effet de lissage, ici, aucun lissage. Vous allez avoir des mouvements assez brutaux. Avec Bézier, vous allez avoir des courbes, c'est-à-dire que ça sera souple. Over-Other, suivant comment, ça sera accentué même. Et Ulsolf lisse, ben, ce sera moins accentué que l'autre. Et bon, ben, tout dépend de ce que vous voulez faire. Vous essayez et vous voyez ce que ça donne. Par contre, le problème, quand vous employez ces courbes de Bézier, Over-Other, Ulsolf lisse, les effets sont assez surprenants parce que ça va chanter suivant comment. Si vous avez un effet avec, par exemple, vous faites venir un point quelconque à cet endroit-là pour aller ici. Si c'est en normal, il va faire ceci, par exemple dans le déplacement, alors que si c'est avec Bézier, il va faire ceci. Il va vous chanter le point d'arrivée. Alors des fois, ben, c'est un peu surprenant, mais écoutez, vous découvrirez ça à la longue. Le chapitre là est fini, et puis nous attaquons le prochain, si vous le voulez bien. À bientôt, au revoir, merci.